un grain d'émotion. Le Grand Bazar. Un grain d'émotion. Le Grand Bazar. Avec Vanny. Avec Vanny, nous allons parler vin aujourd'hui et nous accueillons pour ce faire Yana qui est avec nous. Bonjour Yana. Bonjour. Bienvenue à vous. Yana Delière, vous êtes là pour nous parler du travail de sommelier et Dieu sait si c'est intéressant. Exactement, et surtout de la Suisse qui propose la meilleure des formations pour devenir sommelier, ou pas d'ailleurs, puisque ce sont des formations ouvertes à tout le monde. Alors Yana Delière, vous êtes présidente de l'association de Suisse romande des sommeliers. Donc pour l'ASSP, Association Suisse des sommeliers professionnels, vous proposez des cours et une masterclass pour se former au métier de sommelier, c'est ça ? Oui, exact. Ça va peut-être une petite introduction sur l'association en premier. Le but premier de l'association, c'est de faire la promotion du métier de sommelier. Alors ça passe par la formation, ça passe aussi par l'organisation de masterclass pour que les sommeliers puissent continuer à se former à l'année. On fait aussi des voyages viticoles, on fait aussi des dégustations dans des domaines. Et cette formation, c'est vraiment le pilier de l'association puisqu'elle permet de former des personnes au métier de sommelier. Alors comme vous l'avez dit, soit des professionnels qui veulent se perfectionner, soit des amateurs puisque la formation est ouverte à tout le monde. Ça c'est génial, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer. Ça se passe sur combien de temps cette formation ? Ça peut durer 6 à 8 mois. C'est une formation en fait, qui a lieu une fois par jour, soit les lundis du côté de Changin, soit les samedis du côté de Bussigny. Donc un jour par semaine, on se consacre au monde du vin, à la sommellerie, et voilà, donc sur 6 mois. C'est toute une journée ? Une journée entière. Une journée entière, oui. Mais vous dites que c'est ouvert à tout le monde, n'importe quelle personne qui nous regarde, nous écoute, mais est-ce qu'il faut quand même un minimum, des prérequis pour faire cette formation ? Le seul prérequis, c'est la motivation et l'intérêt pour le monde du vin et de la sommellerie. Même si on se dit, mais moi je connais rien au vin, j'arrive pas à distinguer un cépage d'un autre. Un blanc d'un rouge. Oh, ouais, quand même. Quand même. Ça s'appelle daltonien. Voilà. Voilà, même si on se dit qu'on n'est vraiment pas connaisseur, on peut y aller et vous allez nous apprendre tout ça. Exactement, c'est l'idée, c'est ouvert à tous. Je demande les CV pour voir un petit peu les parcours de chacun et ils sont très divers. Et sinon, oui, tout le monde est bienvenu. Oui. Ouais. On peut découvrir ce que c'est, une piquette ou un bon vin, un bon cépage, un bon vin, quoi. L'idée, c'est de savoir un petit peu plus déjà comment on fait le vin, d'où ça vient, la vigne, comment ça s'entretient, de faire un tour des vignobles du monde, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait la typicité de chaque région viticole, connaître un petit peu plus les cépages, et puis on va même introduire à différentes boissons, parce que le sommelier ne s'arrête pas au vin, mais on va parler bière, spiritueux, saké, cidre, etc. Même le café ? Même le café et le thé, oui. Alors justement pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être intéressés pour suivre cette formation, où est-ce qu'on s'inscrit et à quel prix ? Alors ça se passe en ligne sur le site. À peine un verre de vin, ça y est, ça part. L'alcool qui dès le matin me perturbe. Oui, alors au niveau du prix, ça coûte 3 000 francs l'entièreté de la formation, donc c'est 20 jours de formation en tout, donc ce qui est plutôt abordable, sachant qu'on va coûter plus d'une centaine de produits, en tout et pour tout. Et puis pour l'inscription, ça se passe en ligne sur l'association, le site de l'association des sommeliers, donc assp.romandie, et ça permet vous allez trouver le formulaire en ligne, des informations sur les classes et de s'inscrire directement comme ça. Et on repart avec quoi ? Une fois qu'on a fini cette formation ? Oui, alors à la fin, il y a un examen qui se passe en 3 temps, de la pratique, de la dégustation et de la théorie. Et ça amène au certificat de sommelier qui est reconnu au sein de l'association, mais aussi dans une association fêtière qui est l'association de la sommellerie internationale qui est présente dans plus de 70 pays. Donc on a cette reconnaissance et puis on va avoir le petit pins qui va avec et qui permet de pratiquer le métier de sommelier sur le terrain. Alors comment on sait si c'est un bon sommelier ou un mauvais sommelier ? Non mais c'est vrai, c'est une vraie question parce que finalement il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, il y a un savoir-faire, il y a un peu évidemment des connaissances effectivement. Qu'est-ce qui fait finalement que on arrive à sortir son épingle du jeu parmi toutes ces connaissances? On a des connaissances qui sont très importantes, mais je pense que la première chose qui va être importante en termes de qualité pour un sommelier, ça va être le contact avec les gens, d'être à l'écoute des attentes des personnes et de pouvoir leur conseiller le vin qui leur correspond le plus. Donc il y a vraiment ce rapport avec les gens qui est extrêmement important et garder ça en tête, même quand on a des connaissances et un parcours très important, garder cette humilité, je trouve que c'est extrêmement important. Là, vous nous avez amené une Syrah. Oui. Faites-nous une démonstration, comment ça se passe. De bon matin. De bon matin, alors effectivement, on est là, c'est le matin, il n'y a pas d'heure. On peut déguster le matin. Non.
Alors, il y a un élément qui nous manque, c'est le crachoir. Moi, je conseille vivement de recracher quand on fait des dégustations. Mais le matin, c'est dommage. Fin de matinée, c'est là où on a l'olfactif qui est le plus à même de sentir les aromatiques, puisqu'on on a faim en fait, et physiologiquement, on est plus sensible aux arômes. Donc, goûter en fin de matinée quand on a le ventre vide, c'est pas mal pour ça. Faites-nous une démonstration. Comment ça se passe? Alors là, vous nous avez apporté un vin qui vient de Genève. C'est une Syrah, hein, c'est ça? Exactement. On est sur une Syrah du domaine de Jean-Michel Novelle, qui est un œnologue passionnant, parce qu'il a déjà une connaissance en œnologie qui est folle, parce qu'il est créateur, il va vraiment penser les choses avec un temps d'avance, et parce qu'il partage aussi volontiers toutes ses connaissances. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Alors moi, l'idée en cours, c'est de ne pas vous dire ce que vous devez sentir ou ressentir, c'est plutôt de vous aiguiller sur qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous ressentez. On a tous notre mémoire olfactive qui se construit durant l'enfance, donc on a tous nos référentiels. Donc si vous sentez quelque chose et que ça vous évoque quelque chose et que ça existe, donc il faut vraiment prendre confiance là-dessus et pas croire que qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible. Et puis ensuite, tout l'exercice, ça va être de comprendre ce qu'on ressent. Pourquoi je vais sentir du fruit, pourquoi je vais sentir des épices, d'où ça vient? Est-ce que c'est le cépage? Est-ce que c'est sa façon dont il a été élevé, en barrique ou pas? Est-ce que c'est son temps de vieillissement? Là, c'est une Syrah de 2017, donc on a déjà des arômes qui ont changé, qui ont évolué dans la bouteille. Donc c'est plutôt là-dessus que j'amène les étudiants pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe quand on ressent quelque chose dans le vin. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, messieurs? Vous avez goûté un peu? Je tiens à juste dire que l'étiquette est très très jolie. Hein. Oui, une girafe. Moi, je sens c'est la reine des coups montés, la girafe, vous savez? Je sens la réglisse, justement. Mais dans ce cas-là, vous me direz, c'est moi seul qui sens la réglisse, mais peut-être que mon collègue ici, Mac, à côté de moi, ne sentira pas la même. J'ai un peu le nez bouché ces jours, donc je sens pas grand-chose, à vrai dire. Oui, ça c'est le problème quand on est enrhumé. Mais oui, peut-être qu'on va sentir, moi j'ai des arômes fruités, des fruits bien mûrs. J'ai de l'épice aussi, des côtés poivrés qui sont assez caractéristiques de la Syrah. On va avoir une aromatique aussi légèrement végétale qui apporte un peu de fraîcheur. On a une multitude de profils aromatiques différents. Et peut-être qu'il y a des éléments qui vont vous parler, peut-être d'autres moins, mais on est tous différents par rapport à ça. Vin qui accompagnerait bien une viande, par exemple? Oui, la viande, ça marche toujours très bien avec le vin rouge. Les Syrahs, ça marche volontiers. On est sur la fin de la chasse, pourquoi pas encore les dernières chasses. Oui, c'est ça. Comme ça peut être très sympa. Ce qui peut bien accompagner aussi ce bon verre de Syrah, c'est le journal du sommelier que vous avez écrit, Yana. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui. Parce qu'en plus de le goûter, vous avez le temps encore d'écrire. Oui, j'ai 2 mains. Oui, l'idée du projet, c'était de créer un ouvrage qui permet aux sommeliers qui connaissent pas bien les vins suisses, d'avoir une référence pour approfondir les connaissances, découvrir les vins de toute la Suisse en fait. Et du coup, ça a été le projet un petit peu fou que j'ai fait en auto-audition. L'idée, c'était vraiment de résumer un petit peu quelles sont les caractéristiques de chacune des régions viticoles de Suisse, de faire le tour, d'aller partout, en Chalimanie, côté Tessin, pas que en Romandie, et de présenter les cépages, les diversités suisses. Donc c'était un gros challenge pour moi, et c'est le référentiel que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à m'intéresser au vin. C'est une jolie idée cadeau. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Ils sont en librairie chez Payot, ou sinon sur le site internet du Journal du Sommelier, tout simplement. Magnifique, le Journal du Sommelier. Eh ben, merci beaucoup. Vous avez apporté ce bon vin, on va quand même faire santé, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, santé. Merci, Yana. On pourrait vous écouter pendant des heures. Hein. Et juste rappeler une dernière chose, parce que vous parliez des cours. Je reviens juste aux cours, qu'il y a aussi une ouverture, parce que la Romandie nous écoute, à Fribourg et en Valais. À Fribourg et en Valais également pour faire les cours. Oui, exactement. Ouais. Là, on a 2 classes qui vont démarrer tout début janvier pour une classe du côté de Lausanne, à Bussigny. Une autre du côté de Changin en février, qui démarre en février sur les lundis. Mais ça s'ouvre, et les samedis. Et puis, deuxième partie d'année, 2026, on prévoit d'ouvrir une classe à Fribourg et une autre en Valais, qui sera tout nouveau pour nous. Donc ça donne la possibilité à tout le monde, d'un point de vue géographique, de retrouver un lieu de formation. Oui. Merci Yana. Santé alors. Merci à vous. Santé, Yana. Et bonne fête à vous. Oui, merci. Et vous reviendrez parce que c'est super intéressant et on pourrait vous entendre parler. J'ai 200 questions à vous poser encore. On pourrait faire 10 émissions. Voilà, on va faire des épisodes, je crois, ça sera plus simple. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Et bon vent pour vous. Vous restez avec nous, c'est le Grand Bazar. On revient dans un instant. À tout de suite. Tentez. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.